أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est toujours un moment de joie pour moi d'être, Inch'Allah, parmi mes frères de cette mosquée bénie de Dessine. Inch'Allah, j'espère, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre l'aboutissement, Inch'Allah, de votre projet, Inch'Allah, et qu'Allah vous permette d'avoir une grande mosquée qui rayonne. Celle-ci, elle rayonne déjà, mais la prochaine, elle rayonnera, Inch'Allah, encore plus, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, le sujet que je vais aborder, c'est vous donner l'explication de ce verset, le verset le plus sublime, le plus grand du Coran, qui est Ayat al-Kursi. Inch'Allah, je vais aussi, pour permettre aussi à certains parmi nous qui comprennent l'arabe, de parler aussi un peu en arabe, Inch'Allah, et expliquer le verset en français, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin, presque à la fin de Surat al-Baqarah, un verset extraordinaire qui vient interrompre un peu le style de cette sourate et pour déterminer les règles les plus importantes. Vous allez voir pourquoi ce verset est le plus sublime du Coran, pourquoi ce verset est le plus important du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Là je viens de lire ce verset, Inch'Allah, on est tous protégés jusqu'à demain matin, Inch'Allah. C'est un verset, ce verset-là, c'est une protection pour l'homme, pour l'être humain d'une manière générale. Tu le lis le matin et Allah te protège jusqu'au soir. Tu le lis le soir et Allah te protège jusqu'au matin. Donc en soi, c'est une bénédiction, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: Dieu, Allah, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, Al-Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Et Al-Qayyum, je préfère ne pas le traduire, je préfère le laisser comme ça, parce qu'il a un sens très profond et qu'il ne peut pas être traduit en un seul mot. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir. Il connaît ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière les hommes. Alors que ces derniers, les hommes, n'appréhendent que de sa science, que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône, le trône de Dieu, s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient, Allah tient les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance, sans difficulté. Il est le très haut, il est le tout puissant. Al-Aliyyul Azim. Donc voilà la traduction, une des traductions, bien sûr. On ne traduit jamais le Coran exactement. C'est un essai. Le Coran en arabe, le sens est très très profond et on ne peut jamais dire que ça c'est la traduction exacte du Coran. C'est un essai de traduction de sens du Coran.
Et quand on est en train de lire, comme je viens de lire ça en français, je ne suis pas en train de lire la parole de Dieu. Je suis en train de lire la parole humaine d'un être humain qui a essayé de traduire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran, le sens de la langue arabe, le sens du Coran, il dépasse toutes les possibilités de traduction. Donc ce que je viens de lire en français, c'est un essai de traduction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي بن كعب رضي الله عنه. Ubay ibn Ka'b fait partie des compagnons qui avaient comme charge de nous transmettre le Coran, d'écrire. Il faisait partie des scribes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi pour écrire le Coran. Et il était aussi chargé par Abu Bakr Siddiq pour regrouper le Coran et pour écrire le Coran, comme vous le savez. Donc c'est un compagnon jeune et qui avait beaucoup de mérite dans la transmission de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ubay ibn Ka'b, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مرة ثانية أجاب أبي بن كعب، أجاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب على صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدر أبي كان شاب صغير، فضرب على صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. حديث رواه مسلم. معناها علمك راه عندك علم جليل، بما أنك استنتجت وعرفت باللي آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، ليهنك العلم، معناها ربي يفيدك تستفيد إن شاء الله من علمك بأنك علمت أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. Donc ce hadith-là nous montre l'importance de ce verset. Ubay ibn Ka'b, qui faisait partie, comme je viens de le dire, des compagnons qui nous ont transmis le Coran, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète aimait, parce que c'était un jeune homme, je ne sais pas exactement quel âge avait à ce moment-là, mais il était très jeune, faisait partie des compagnons les plus jeunes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui pose une question, et c'est sa méthode sallallahu alayhi wa sallam. Parfois il pose des questions pour tester la science des gens et pour leur apprendre des choses, à travers les questions. Quand on pose une question à quelqu'un qui réfléchisse et qu'on lui laisse l'occasion de réfléchir, d'accord, avant de lui donner la réponse, quand on lui donne la réponse, ça y est, la réponse elle est marquée dans son cœur. D'accord, c'était une méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour transmettre la science et que les gens la gardent. Donc il posait des questions, parfois il posait des questions à ses compagnons d'une manière générale pour informer de quelque chose qui est important. Il dit, quel est le plus sublime verset dans le livre d'Allah, Ya Abal Mundir. Donc le prophète teste et il l'appelle avec un prénom affectueux, Abal Mundir. Donc le prophète entretient des relations d'affection avec ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Il était doux et avenant avec ses compagnons. Il répond, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager ont la science, je ne sais pas. En quelque sorte, je ne sais pas. Les compagnons, quand parfois ils répondent Allah wa rasuluhu a'lam, c'est dans l'objectif de laisser le prophète s'exprimer sallallahu alayhi wa sallam. Parfois ils disent Allah wa rasuluhu a'lam, c'est qu'ils veulent que le prophète s'exprime et qu'il leur donne l'information. Ils ne veulent pas répondre à sa place. C'est quand le prophète insiste, c'est-à-dire si je veux que tu donnes une réponse, là il donne la réponse. La première fois il dit Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager ont le savoir, moi je ne sais pas, en quelque sorte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste, lui dit, réponds, selon toi, en quelque sorte, selon toi, quel est le verset le plus sublime, le plus important, celui qui a le plus de place dans le Coran. Et
Ubay, à ce moment-là, il comprend que le prophète veut vraiment savoir son avis à lui. Et Ubay répond Ayatul Kursi. Il dit Allahu la ilaha illahu. Parfois on dit Ayatul Kursi, parfois on dit Allahu la ilaha illahu pour désigner le début de ce verset. Et on sait tous que c'est le verset du trône. Le verset du trône. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond. Il frappe sur la poitrine de Ubay. Il frappe sur sa poitrine. C'est-à-dire qu'il lui dit ce que contient cette poitrine, c'est une bonne chose. C'est de la science. Ce que tu as ici, c'est de la science. Et il lui dit sois heureux par la science qu'Allah t'a donnée, ô Abul Munzir, ô Abul Munzir. Sois heureux de la science qu'Allah t'a donnée. On peut voir cette traduction, on peut dire que l'acquisition de la science te soit facile, ô Abul Munzir. On peut traduire d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve la réponse de Ubay. Il approuve, il dit Wallahi, par Allah, que la science soit pour toi, l'acquisition de la science soit pour toi simple et sois heureux par ta science, ô Abul Munzir. Ce hadith nous montre que le verset du trône, la réponse de Ubay était juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme que ce verset est le verset le plus important du Coran al-Karim. وحث على قراءتها صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هر ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن فخليت سبيله قال ما هي الكلمات قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى وهو العلي العظيم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو الكذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذلك شيطان معناها شيطان جاء أبو هريرة رضي الله عنه وفي المرة الثالثة في الليلة الثالثة لما جاءه في المرة الثالثة قال الشيطان هذا الشيطان لأبي هريرة أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وعلمه أن يقول آية الكرسي قبل أن ينام وأخبره أنه إذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام فإنه محفوظ ربي يحفظه من نومه حتى يستيقظ فإنه محفوظ وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب صدقك معناها أخبرك بصدق هذا الشيء صادق فيه ولا يقربك شيطان قال له خاطر يعرف هو باللي لما آية الكرسي تكون مقروءة في بيت ما يتقش يدخل ما يتقش يأذي لا يستطيع أن يؤذي أصحاب هذا البيت إذا كان هذا البيت مقروءة فيه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وأخبره أنه شيطان. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à lire le verset du trône avant de se coucher. Selon un long hadith de Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam confirme un conseil donné par une personne qui est venue voir à 3 reprises Abu Huraira et Abu Huraira l'a relâché au bout de la 3e fois. Il l'a relâché parce qu'il lui a appris quelque chose. Il lui a dit je vais t'apprendre quelque chose si tu me relâches. C'était un voleur. Et il l'a relâché au bout de la 3e fois parce qu'il lui a appris quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui avait appris? Il lui dit avant de dormir, lis Ayat al-Kursi, lis le verset du trône. Alors Allah te protège jusqu'au matin et il ne t'atteindra, aucun shaitan ne te touchera. Aucun shaitan ne te touchera jusqu'au matin. Alors il l'a relâché. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain et le prophète lui dit alors qu'est-ce que tu as fait avec la personne qui est venue te voir hier? Abu Huraira était étonné et il lui dit je l'ai relâché. Je dis pourquoi tu l'as relâché?
parce qu'il m'a appris des choses, il m'a appris des paroles. Voilà ce qu'il m'a appris, voilà ce qu'il m'a appris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité malgré qu'il soit un grand menteur. Il l'a informé que cette personne-là, c'était un shaitan sous forme humaine qui est venu le voir pour l'induire dans l'erreur ou pour voler ou pour faire. Et alors, il lui dit, il t'a dit la vérité. Ça veut dire que Ayat al-Kursi, shaitan, il sait très bien que quand dans une maison, dans un foyer, ou une personne toute seule qui lit le verset du trône, qu'elle est sous la protection de Dieu. Elle est sous la protection de Dieu jusqu'au matin. Il le sait, parce qu'il ne peut pas agir. C'est pour ça qu'il a appris à Abu Huraira, il lui a appris quelque chose de vrai, alors qu'en réalité, Shaitan, c'est le plus grand menteur. Cette fois-ci, il a dit la vérité, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وآية الكرسي في آية في الآية 255 من سورة البقرة فهي 10 جمل مستقلة 10 جمل حوت هذه الآيات توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ووصفه بصفات الكمال والجلال فكانت لذلك أعظم آية من آيات الله لأنها تكلمت عن الله الآية كل الآيات اللي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى فهي أعظم آية موضوعها أعظم موضوع وهو الله سبحانه وتعالى لذلك فهي أعظم آية وهذه الآية قررت حقائق عديدة الفرق الواضح بين منزلة الربوبية والألوهية ومنزلة العبودية فتلاحظون في كل هذه الآية من بدايتها إلى نهايتها الله يقرر الألوهية الرب رب والعبد عبد الرب رب والإله إله والعبد عبد هذه تجدونها في هذه الآية كثيرا. Donc ce verset est le verset du trône. Pourquoi? Parce que pratiquement c'est le premier et le seul verset dans lequel Allah parle de son trône. Il y a des hadiths qui parlent du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les versets, c'est le seul qui parle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, elle tire son nom, on l'appelle le verset du trône, parce que Allah parle ici de son trône. Al-Kursi, Allah parle de son trône. C'est le verset 255 de la deuxième sourate du Coran, sourate Al-Baqarah. La plus grande sourate du Coran, c'est sourate Al-Baqarah. Ce verset parle de Dieu. D'où son importance. Allah pour nous et pour l'être humain, c'est le centre de sa vie. Dieu, c'est le centre de notre vie. Et si ce n'est pas le cas, on est un peu loin de la voie droite qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, la vie d'un croyant doit tourner autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle aussi, il fait une nette distinction entre le statut de la divinité, le statut de la seigneurie, le statut de Dieu en tant que Dieu et le statut de l'être humain en tant que serviteur de Dieu. D'accord? Il n'y a aucun mélange, aucune incarnation, aucun mélange entre les deux statuts ne peut avoir lieu. Et ce verset va nous le montrer dès le début jusqu'à la fin. Il va nous montrer que pour nous musulmans, l'unicité de Dieu, c'est fondamental, c'est primordial. Et contrairement à d'autres religions qui confondent Dieu avec sa création, qui vont parler de l'incarnation, qui vont parler d'un mélange entre Dieu et la création, ce verset nous montre que Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est le créateur de la terre, des cieux, de cet univers, avec son immensité. Et l'être humain, c'est l'être humain. Il n'y a aucune comparaison possible, aucune incarnation possible. D'accord? Et ce verset, vous allez voir, dès le début jusqu'à la fin, il va marteler cette réalité pour qu'elle soit présente dans le cœur de chaque croyant et chaque musulman. Donc ce verset contient les fondements de l'unicité de Dieu, sa glorification, sa sanctification. Il décrit certains attributs de perfection de Dieu. Ce verset contient des enseignements qui permettent aux musulmans de connaître Dieu, de se rapprocher de lui
et de l'aimer et le craindre à la fois. Voilà comment on peut progresser et on peut avancer vers Dieu. L'amour et la crainte, les deux vont de pair. Il y en a qui vont uniquement se rapprocher de Dieu avec l'amour et ils oublient la crainte. Alors ils ont l'excès de l'espoir. L'excès d'espoir. Ils vont dans l'espoir, ah, Dieu me pardonnera, je fais ce que je veux, Dieu est amour, Dieu va me pardonner. Ça c'est l'excès de l'espoir. Parce qu'on aime Dieu que par l'amour. Il y en a qui vont aimer Dieu que par la crainte. Et c'est l'excès du désespoir. Hein? On est toujours dans la crainte de Dieu. Là. On ne pense jamais à la miséricorde et l'amour de Dieu. Et on est dans l'excès de l'autre côté. Et normalement, le musulman ne doit pas être ni dans l'excès, ni d'un côté, ni de l'autre côté. Parce que ici, on tombe dans le désespoir, dans la crainte extrême qui va nous bloquer, qui ne va pas nous laisser avancer vers Dieu. Et de ce côté-là, on tombe dans l'espoir extrême qui va aussi nous bloquer et ne va pas nous laisser avancer vers Dieu. Donc ce verset nous montre que pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut deux ailes. Un oiseau pour qu'il puisse voler, il lui faut deux ailes. L'aile de la crainte, l'aile de l'amour d'abord et l'aile de la crainte après. Et les deux vont permettre au oiseau d'aller loin et de monter dans le ciel. Si on n'a que l'aile de l'amour, ben on va tomber. Et si on n'a que l'aile de la crainte, aussi le désespoir, on va aussi tomber, on ne peut pas avancer. Donc ce verset nous montre cela aussi. يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو فينفي الألوهية إلا له سبحانه وتعالى. وتعرفوا باللي أعظم كلمة الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هي لا إله إلا الله. لو وزنت السماوات والأرض وجعلت السماوات والأرض في كفة وجعلت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. فهذه الآية تبدأ الله لا إله إلا هو تقرر ألوهية الله سبحانه وتعالى. شو معناها الإله؟ معناها لا معبود بحق غير الله. لا معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى. فلا نعبد إلا إياه ولا نستعين بغيره سبحانه وتعالى. العبودية هي محض العبادة ومحض الحب ومحض الطاعة. هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. تحبه وتطيعه وتجتنب نواهيه. هذا العبد. فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ويجب أن نخلص له العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادة العون والاستعانة مع الحب لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى جعل رسالة الأنبياء كلهم كل الأنبياء عندهم رسالة واحدة وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي تحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. كل الأنبياء من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا كلهم بلا إله إلا الله. كلهم. الدين يختلف. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. الدين يختلف من رسول إلى رسول من نبي إلى نبي. ولكن لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله هذه متفقين عليها كل الأنبياء. Donc ce verset commence par Allah, il n'y a de divinité que lui. Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité et le seul être, le créateur. C'est lui qui est à l'origine de notre existence. C'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui nous donne notre nourriture, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui maintient l'ordre dans cet univers. Donc, est-ce qu'il est logique qu'Allah nous a créés, qu'Allah nous donne notre subsistance, qu'Allah maintient notre vie, nous maintient, qu'Allah c'est lui qui nous guérit quand on est malade, qui répond à notre appel quand on est dans le besoin. C'est lui, tout le monde le sait.
est-ce qu'il est normal d'admettre cette réalité et après d'adorer quelqu'un autre que Dieu? Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et quand on croit en Dieu, on n'adore que lui. Il est le seul qui mérite notre adoration. Et c'est pour ça que ce verset commence par cette parole, la parole de la vérité, la grande parole de vérité, al-kalima tayyiba, la bonne parole qui est enracinée dans le cœur et qui donne ses fruits à chaque fois, comme nous dit le Coran, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la parole qui peut dépasser dans sa valeur les cieux et la terre. La ilaha illallah. C'est pour ça qu'il est très très recommandé de dire la ilaha illallah matin et soir. Quand cette parole pénètre dans le cœur, même avec la parole et après petit à petit avec le cœur, elle va nettoyer le cœur des traces de l'associanisme. Donc chaque musulman doit dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est très très recommandé de la dire. Et un jour, Moïse demande à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux que tu m'apprennes une invocation spéciale, quelque chose que pour moi, particulier, quelque chose qui m'est vraiment identifié, c'est pour moi. Et Allah lui dit, oh Moïse, dis la ilaha illallah. Moïse dit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais la ilaha illallah, tout le monde dit la ilaha illallah, moi je veux quelque chose pour moi. Et Allah lui dit, oh Moïse, cette parole, si on pèse les cieux et la terre, elle va les dépasser. Elle est plus profonde, plus lourde que les cieux et la terre. Dis la ilaha illallah Moïse, c'est la bonne parole. Et si cette parole qui va te sauver le jour du jugement dernier, c'est la parole de Tawhid, c'est la parole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset commence par affirmer cette réalité. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça veut dire que je ne demande le soutien que de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je n'adore que Dieu, l'unique. Je n'aime l'amour absolu que Dieu. L'adoration, c'est l'amour absolu, c'est l'obéissance absolue à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la demande de soutien. Donc je demande le soutien d'Allah avant de demander le soutien des gens. J'aime Dieu plus que toute autre chose dans mon cœur. C'est ça le signe. Quand on veut savoir si quelqu'un, la foi a bien pénétré dans son cœur, on voit est-ce qu'il aime Dieu et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il les aime plus que toute autre chose, c'est-à-dire que la foi, elle est bien enracinée dans son cœur. Et c'est un objectif pour chaque musulman. Et on ne demande l'aide que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de taper à la porte chez quelqu'un, une connaissance, ou quelqu'un pour intervenir, fais intervenir le créateur des cieux et de la terre, demande-lui directement. Et Allah ne nous a jamais fermé la porte, jamais. Sa porte, elle est toujours ouverte. Et celui qui veut lui demander n'a pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'aller voir Cheikh Flan ou Cheikh Flan, ou même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est accessible directement. On a avec lui une ligne directe. Il suffit que tu te prosternes et tu es dans la position la plus proche de Dieu. Tu es dans une station où Dieu t'écoute directement. Donc, confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, demande-lui de l'aide. Donc, la ilaha illallah, Allahu, il commence par Allahu. Allah, c'est le nom propre de Dieu. D'accord? Allah, la ilaha illahu. Il n'y a de divinité que lui. Avant on dit la ilaha illallah. Et ce verset, il a inversé. Il commence par Allah, la ilaha illahu. Ça veut dire exactement la même chose. Mais ce verset, Allah a voulu qu'on le commence par le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Commence par Allah, la ilaha illahu. Donc, il élimine toute divinité et il ne confirme qu'une seule. Cette parole, elle est divisée en deux. La ilaha illallah. La première partie, il n'y a pas de divinité. Il élimine toute divinité. Il n'y a pas de divinité. Personne ne mérite l'adoration. Personne. Et après, il dit illa. Illa en arabe, c'est l'exception. Elle va confirmer l'exception. Elle ne donne pas d'autre exception. Elle donne une seule exception. Illallah. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité. On balaye toute divinité.
Normalement, dans la vie d'un musulman, il n'y a pas quelque chose qui vient occuper son cœur et qui l'empêcherait d'adorer Dieu, d'avancer vers Dieu, d'aimer Dieu. D'accord? S'il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, c'est-à-dire que la ilaha illallah n'est pas vraiment dans ton cœur. Et regardez comment Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, tester la foi d'Ibrahim. Allah a voulu que la ilaha illallah se manifeste dans le cas d'Ibrahim alayhi salam, et pour chaque musulman c'est un exemple. C'est lui qui nous a nommés musulmans. Quand Ibrahim il avait la foi la plus sincère, la plus pure, avant de recevoir ce don de son fils Ismaïl. D'accord? Et quand Allah lui a donné Ismaïl, il avait Dieu dans son cœur, complètement. Mais il commence à aimer son fils. C'est normal, c'est humain d'aimer son fils. Mais Allah a voulu tester la foi d'Ibrahim, où il lui demande alors, à ce moment-là, de tuer son fils, de tuer avec sa propre main son fils. Et là, c'est un test. Allah ne veut pas que Ibrahim tue son fils. Allah ne l'a jamais voulu. D'accord? Et Allah savait qu'Ibrahim n'allait pas tuer son fils. Et c'est une épreuve, et non pas... Allah n'allait pas, subhanahu wa ta'ala, il avait décidé que Ibrahim ne tuait pas son fils. Mais Ibrahim était prêt à se débarrasser même de son fils par l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah l'a pris comme ami intime, Khalilur Rahman. Allah ne demandera jamais à personne, à partir de Ibrahim alayhi salam, Allah ne testera jamais personne à partir de Ibrahim alayhi salam par ce test. Al-Bala'ul Azim. Allah l'appelle l'épreuve extrême. C'est-à-dire que personne, aucun humain n'a été éprouvé comme Ibrahim. Mais Ibrahim, c'est un cas particulier. Ibrahim, c'est l'ami intime de Dieu. Personne ne sera éprouvé. Si quelqu'un voit un rêve qu'il tue son fils, attention, c'est Shaitan qui lui fait ce rêve-là. Il va pas le... D'accord? C'est Ibrahim, c'est le premier et le dernier. Parce que c'est Ibrahim. Allah a voulu le tester et prouver sa foi, et il a montré à Dieu que l'amour qu'il avait dans son cœur dépassait tout autre amour. Donc, il élimine toutes les divinités, il laisse une seule divinité, Illallah. Et cette parole, si on la comprend bien, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il demandait aux Arabes, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya, tous ces gens-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait de dire La ilaha illallah, une seule parole, il leur disait, dites une parole, vous allez vivre heureux et vous allez au paradis. Dites une seule parole. Et ils n'ont jamais voulu la dire. Jamais. Parce qu'ils savent que cette parole, elle est incompatible avec leur mode de vie. Elle est incompatible avec leurs croyances. Cette parole, elle va éliminer toute divinité. Elle va avoir des conséquences dans la vie de tous les jours. C'est pour ça, ils étaient honnêtes au moins. C'est des gens honnêtes. Ils n'ont jamais voulu dire cette parole. Parce qu'ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens et il leur dit, dites une seule parole et je vous garantirai le paradis. La ilaha illallah. Et les gens n'ont pas voulu le dire. Mais normalement, nous, on doit aussi voir et connaître les conséquences. Quand je dis La ilaha illallah, normalement, dans mon cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crainte que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, je peux aimer, je peux avoir peur d'une personne, c'est humain. Mais la crainte la plus élevée, l'amour le plus élevé, qui prime, qui devance tout autre amour, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela nous prouve que pas de prière, pas de prosternation que pour Allah, pas d'humilité que devant lui, pas de sacrifice qu'en son nom et pour lui, pas de confiance totale qu'en lui, pas de demande de soutien que de sa part, le culte exclusif, le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit encore ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont entièrement voués à mon Seigneur, le maître de l'univers.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Hein? Tout ça c'est pour Allah, uniquement pour Allah, aucun associé. Donc, c'est quoi? Ma salat, la prière, elle est pour Allah. Je ne peux pas faire prière pour quelqu'un d'autre. D'accord? Quand je prie Dieu. Mon acte de dévotion, un nusuk, tout ce qui est pèlerinage, tout ce qui est sacrifice, tout ça, ça rentre dans le cadre de nusuk. Les actes de dévotion, les rites. Ma vie et ma mort. Aussi pour un musulman, la vie et la mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sont entièrement voués à Dieu. Entièrement. Lillahi rabbil alamin la sharika lah. Sans aucun associé. Voilà comment devenir musulman entièrement, purement, d'une manière absolue. C'est ma salat, je le comprends. Ma salat, elle est pour Allah, c'est compréhensible, c'est normal. Je ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre. Mes nusuk, mes rites, ça se comprend. Mais ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va loin. Et c'est comme ça qu'Allah nous demande. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle dans ce verset. Donc, même la vie et la mort doivent être, c'est-à-dire que quand je vis, j'ai un centre. Le centre de ma vie doit être Dieu. Je vis, ma vie tourne autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand on va à la Kaaba symbolise quoi? La Kaaba symbolise le monothéisme, l'unicité de Dieu. Allah a fait de la Kaaba le symbole de l'unicité de Dieu. Et quand on va à la Kaaba, qu'est-ce qu'on fait? On tourne autour de la Kaaba. Quand on tourne, c'est pour dire que normalement, même dans ma vie de tous les jours, je tourne autour de Dieu. C'est pour ça qu'on se dirige vers la Kaaba. Je me dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ma vie doit tourner autour d'un centre. Ce centre doit être Allah subhanahu wa ta'ala. J'observe ses ordres, je respecte ses limites, j'aspire à son amour, comme ça j'avance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit ma vie et ma mort aussi, même à l'instant de la mort, doit être orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement le maître de l'univers. Cette croyance en Allah l'unique, Dieu qui mérite d'être adoré, le seul, est notre clé pour le paradis. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur rentrera au paradis. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur, c'est-à-dire qu'il y croit vraiment et il le dit avec sincérité, il prononce cette parole mais qui sort du fin fond de son cœur, tout son corps, son cœur le dit. Celui qui le dit vraiment sincèrement, le paradis est garanti pour lui. C'est-à-dire qu'il doit le dire et il doit le vivre. Aussi, il doit mourir comme ça. Celui-là, le paradis est garanti pour lui. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. C'est une promesse. Ça ne veut pas dire qu'on dit juste la ilaha illallah, une parole comme ça, on croit que ça n'a pas de conséquences dans notre vie, et c'est bon. Mais malgré tout, cette parole en soi, elle a une importance. Plus on la dit, plus elle purifie notre cœur. Plus elle purifie notre cœur. Et on doit la dire souvent, souvent, souvent. Et on doit transformer cette parole en action dans notre vie de tous les jours. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Ja'alana Allah min ahli al-jannah. Ce messager d'unicité divine, ce message d'unicité divine est le message pour tous les messagers. Tous les prophètes, tous les messagers avaient la même foi, la même mission. La même mission. Même si les modalités de l'exécution de cette mission étaient différentes entre un prophète et un autre, mais la foi reste la même. Gardez bien ça en tête. La foi est toujours la même. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, tous ces prophètes étaient musulmans, croyant en Dieu l'unique. Ils étaient tous sur la voie. La foi est la même, même si la loi change. D'accord ? La loi change d'une religion à une autre. C'est pas un problème.
D'accord? La loi change d'une religion à une autre. La foi ne change pas. La foi, c'est la même. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à la fin de l'humanité, la foi reste la foi. Croire en Dieu, l'aimer, se rapprocher de lui, hein? Croire au prophète, croire qu'après la vie il y a la mort et qu'après la mort il y a la vie éternelle. Croire en la justice de Dieu, croire en la puissance de Dieu. Tous les fondements de la foi sont les mêmes. Adam est venu avec les mêmes principes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Daoud, Ayoub. Tous les messagers avaient un seul message. Et quel est ce message-là? Allah nous dit en vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant: adorez Dieu et éloignez-vous du culte des idoles. C'est-à-dire que le message de la pureté de la religion. Adorez Dieu seul, l'unique. Éloignez-vous de Tarout. Tarout, c'est un terme arabe qui définit, je ne sais même pas s'il est d'origine arabe, mais c'est un terme utilisé même dans le Coran. Il y a des termes qui sont utilisés dans le Coran qui ne sont pas d'origine arabe. Je crois qu'il en fait partie. Et ce terme-là désigne tout ce qui est adorable, tout ce qu'on peut adorer en dehors de Dieu. Tout ce qu'on peut adorer en dehors de Dieu. Ça peut être pour certains l'argent. Ça peut être pour certains des idoles. Ça peut être pour certains le soleil. Ça peut être pour certains shaitan. Il y a des adorateurs de shaitan aujourd'hui. Et ça se développe encore sur internet. Vous avez des gens qui adorent shaitan. Oui. Et parfois, il y a les enfants musulmans qui vont tomber sur certains sites et qui suivent ce chemin-là, des adorateurs de shaitan. Ils font des choses abominables. Il y a des adorateurs d'autres objets. Mais il y a des adorateurs de leur propre passion. C'est-à-dire que l'argent, par exemple, il y a des gens qui vont tout sacrifier pour l'argent. Tout. Il n'a pas de principe. Devant l'argent, il n'a pas de principe. Il y en a d'autres qui vont tout sacrifier pour une autre passion. Hein? Je ne citerai pas, mais le football, par exemple. Il y a certains qui vont se lever à 5h du matin pour aller voir un match qui est à 19h du soir. Si ça, c'est pas de l'adoration, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors qu'il rate toutes ses prières de toute la journée, il n'en fait aucune, mais il a une autre prière beaucoup plus importante, c'est regarder le match. Donc, si ça, ce n'est pas de l'adoration, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Allahu a'lam. Moi, je n'ai pas d'autre nom. Si je suis capable de me lever à 5h du matin, d'aller faire 400 km pour me pointer devant la porte du stade et rester, faire la chaîne, la queue, pendant 2 heures, 3 heures, tout ce sacrifice-là, pour voir un match, je ne dis pas que vous pouvez voir les matchs, moi aussi ça m'arrive de voir un match de temps en temps, c'est bien, mais je suis chez moi, rester, alhamdoulilah, d'accord? Mais faire tous ces sacrifices-là pour aller voir un match, si ça c'est pas de l'adoration, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Allahu a'lam. Mais si quelqu'un arrive à faire ses prières, tout ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas négliger l'ordre de Dieu, négliger tout ce que Dieu nous demande de faire pendant une journée et consacrer une journée complète à une passion. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Al-Hayyul Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit tout de suite après La ilaha illahu par deux de ses noms les plus significatifs. D'ailleurs, c'est peut-être de ces deux noms que ce verset tient son importance. Donc, je vais, Inch'Allah, traduire directement. Al-Hayyul Qayyum. On n'a pas beaucoup de temps. Le vivant, Al-Qayyum. Le vivant. Et ces deux noms, d'après les savants, ils contiennent pratiquement tous les noms de Dieu. Tous les noms de Dieu sont résumés dans ces deux noms. Tous les noms de Dieu sont résumés dans ces deux noms. Donc, Allah n'a pas dit Hayy, il a dit Al-Hayy, le vivant. Allah est le vivant, subhanahu wa ta'ala. Le vivant, la vie, avant les mouchriquines, les associateurs, adoraient des statues. Ibrahim leur posait la question à son peuple, mais pourquoi vous adorez des statues alors qu'ils n'ont aucune vie?
Ces statues ne vivent pas, ils n'ont pas de vie. Et donc, il leur reprochait cela, et il avait raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se décrit par le vivant. Le vivant. Et avec ce terme-là contient tout ce que la vie comporte comme qualité. D'accord? Le vivant, une vie absolue. Une vie qui dépasse l'entendement, qui dépasse complètement. On ne peut pas imaginer, hein, surtout concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours rester modeste. Et savoir que quoi qu'on imagine dans nos têtes, quoi qu'on imagine, Allah est différent de ce qu'on peut imaginer. Et tout ce que Allah se décrit à nous par des mots, par des termes, pour nous rapprocher les choses. D'accord? Mais parfois, ces termes ne peuvent pas contenir la réalité de Dieu. Les termes qu'Allah utilise dans le Coran ne peuvent pas contenir. Donc on restera toujours modeste. On ne comprendra jamais, hein, et c'est que le jour du jugement dernier, à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on comprendra cela. Mais dans cette vie-là, il faut toujours rester modeste et accepter ses limites, et accepter qu'on ne pourra jamais connaître l'être divin. Comment il est Allah, c'est une question que le musulman ne se pose pas, d'accord, dans cette vie. Bon, Al-Hayyul Qayyum, le vivant, l'éternel, sa vie, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, il ne meurt pas, il ne subit pas le temps, subhanahu wa ta'ala. Celui qui possède la vie dans sa forme la plus complète, Al-Hayy. Il est donc Al-Hayy, il est audient, il est clairvoyant, il est puissant, il est dominant. Toute création finira par disparaître et Allah subhanahu wa ta'ala restera seul. Toute âme goûtera la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et Allah nous dit clairement qu'il est le Hayy, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais. Al-Qayyum, je vous ai dit qu'on ne peut pas traduire Al-Qayyum. Certains le traduisent par l'absolu, d'accord? Mais ça peut être une des traductions. Al-Qayyum, on peut le traduire par cette phrase-là, Inch'Allah. Celui qui subsiste par lui-même et celui que toute chose subsiste par lui. C'est lui qui dirige les affaires de l'univers, qui s'occupe de toute sa création et la conserve conformément à sa volonté. C'est ça la traduction. Si on veut traduire ce mot-là, qui contient tous ces sens-là, Al-Qayyum, hein, c'est celui que tout existe par lui. Lui, il existe par lui-même. Il n'a pas besoin de sa création pour exister, mais toute sa création subsiste par lui. Subhanahu wa ta'ala. Il est le dominant. Sa volonté prime sur la volonté des humains. Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous, de la création pour exister. Allah le dit clairement dans le Coran. Allah nous dit, il détient les clés du mystère qu'il est seul à connaître. Il sait ce que recèle le sein de la terre et le fond de la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache, subhanahu wa ta'ala. Et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre, ni de brindilles tendres ou sèches qui ne soit mentionné dans un livre explicite. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans cet univers ne se passe que par la volonté de Dieu. Et Dieu sait tout, subhanahu wa ta'ala. Il a le savoir absolu, la volonté absolue et la puissance absolue, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc tout ça rentre dans le cadre de son nom Al-Qayyum. Dans un hadith rapporté par Abu Umama radiyallahu anhu, authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le nom suprême de Dieu est dans 3 sourates. Comme vous le savez, Allah possède un nom suprême, Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Et le prophète nous dit, celui qui s'adresse à Dieu en utilisant son nom suprême, Allah exauce son invocation. Mais il ne nous a pas donné directement et clairement, explicitement ce nom. C'est pour ça qu'on le cherche en quelque sorte. Les musulmans, les savants ont plusieurs avis. Mais il y a un hadith qui nous indique un peu plus. Et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce nom, il est dans 3 sourates. Il dit dans Surat Al-Baqarah, dans Surat Ali Imran et dans Surat Taha. Les savants, bien sûr, cherchant le nom suprême de Dieu, ont fait un travail. Ils cherchent dans les 3 sourates quels sont les noms qui existent dans les 3. Dans Surat Al-Baqarah, ici, Allah dit
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans sourate Ali Imran, elle commence par Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc là 2 fois. Et dans sourate Taha, Allah subhanahu wa ta'ala aussi utilise la même combinaison, le même nom, Al-Hayyul Qayyum. Donc, dans les 3 sourates, on trouve Al-Hayyul Qayyum. C'est pour ça que certains savants ont dit que le nom suprême de Dieu, c'est la combinaison de ces 2 noms, Al-Hayyul Qayyum. Comme je viens de l'expliquer, ces 2 noms peuvent contenir en quelque sorte tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants disent que le nom suprême de Dieu n'est pas connu et qu'il est selon la situation de chaque personne. C'est-à-dire que toi, pour ta situation, pour ton besoin, le nom suprême c'est tel nom. Toi, pour une autre situation, un autre besoin, c'est un autre nom. D'accord ? Wallahu a'lam. Donc, mais tout le monde est d'accord, tous les savants sont d'accord que quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il est très recommandé d'invoquer Dieu par ses noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah possède les noms sublimes, adressez-vous à lui par l'intermédiaire de ces noms. Demande Ya Allah, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Rahim, Ya Wadoud, Ya Dal Arshil Majid, Ya Hannan, Ya Mannan. Quand on lève les mains pour demander à Dieu, il est très recommandé d'utiliser les noms suprêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde, tous les savants sont d'accord que les 2 noms Al-Hayy et Al-Qayyum sont parmi les noms les plus élevés, le plus important d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que ce verset aussi est le verset le plus important. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé et chagriné par un problème de la vie, il dit: ô toi le vivant, Al-Qayyum, je supplique ta miséricorde. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. C'est très recommandé de dire cette parole, surtout quand on est coincé, quand on est vraiment dans une difficulté. Donc insister, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit insister, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Le prophète nous dit, dites-le, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Le prophète nous dit de le dire. Et il nous apprend. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Et dans une autre version, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ô toi le vivant, Al-Qayyum, qu'on ne peut pas traduire, je supplique ta miséricorde, règle mes affaires et ne me délaisse pas, même le temps d'un clin d'œil en proie de mon ego. Donc voilà ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre qu'il faut utiliser les noms d'Allah pour avoir sa réponse. Nous avons besoin de Dieu pour tout et Dieu se passe largement de nous. Al-Hayy Al-Qayyum, ça nous montre aussi que nous avons besoin de Dieu et lui, il n'a pas besoin de nous. Allah nous dit: ô hommes, si vous, les indigents qui avez besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Allah est le digne de louange et il se suffit à lui-même. Et ça nous apprend quelque chose de très important. C'est-à-dire que l'être humain, notamment le musulman, doit avoir l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu reviens à Dieu, quand tu suis le chemin de Dieu, il faut que tu saches que c'est toi qui as besoin de Dieu, que Dieu n'a pas besoin de toi. Et quand tu reviens à Allah et à l'islam, il faut que tu saches que c'est toi qui as besoin de l'islam, et l'islam n'a pas besoin de toi. Si toi tu pars loin, Allah te remplacera par quelqu'un qui sera meilleur que toi. Et même si nous on ne veut pas suivre le chemin de Dieu, Allah nous remplacera par des gens qui suivront son chemin, qui aimeront Dieu, qui aimeront son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui construiront la mosquée et qui appelleront à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre
l'honneur est à nous quand on vient vers Dieu, vers sa religion, vers le bien. Celui à qui Allah donne la chance de participer à la construction d'une mosquée, par exemple, comme celle-ci, ben c'est lui qui a l'honneur. Il ne va pas dire « Ah, moi je donne de mon temps à la mosquée, moi je fais ça, moi je fais ça ». C'est comme si l'honneur est à la mosquée, l'honneur est à l'islam, l'honneur est à Dieu, que tu le suives, alors que c'est complètement le contraire. L'honneur est à toi de suivre Dieu. L'honneur est à toi de suivre la religion qu'Allah a choisie pour l'humanité. L'honneur est à toi de participer dans une œuvre de bien. Donc il faut qu'on fasse la course en quelque sorte pour suivre le chemin d'Allah et avoir un peu d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Et là il confirme encore, vous êtes faible, humain, vous êtes faible. Vous allez travailler 8 heures, vous avez besoin de vous reposer. À midi vous avez besoin de manger. D'accord ? Vous êtes faible. Allah a créé l'homme faible. D'accord ? Et quand vous n'allez pas, vous restez éveillé 24 heures, vous êtes complètement crevé. D'accord ? Il vous faut obligatoirement un sommeil. D'accord ? Et si vous restez à conduire 2 heures de suite, vous pouvez faire des assoupissements. Vous allez peut-être dormir, vous allez faire un accident à cause de ça, parce que vous êtes humain. L'humain est faible, l'humain est imparfait. Mais Dieu est parfait, subhanahu wa ta'ala. Dieu est parfait. Et parmi les choses qui nous montrent que Dieu est parfait, que si ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Allah ne dort pas, subhanahu wa ta'ala. Allah ne dort pas, subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que disaient les juifs et les chrétiens dans la Bible, qui disent Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, et après il s'est reposé le 7e jour. Allah répond ici La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Ni l'assoupissement ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Allah est parfait. Il ne faut pas comparer Dieu à sa création. C'est pas parce que vous êtes faible, vous avez besoin de vous reposer, que vous allez attribuer ce défaut à Dieu. Dieu est parfait, Dieu n'a pas de défaut. Vous êtes humain, vous êtes faible, vous avez besoin de Dieu. D'accord ? Et Allah n'a pas besoin de nous, Allah n'a besoin de rien de sa création. Ce passage confirme que Dieu maintient toute chose et que tout subsiste par lui-même. Ça confirme Al-Qayyum, comme on a dit. Allah est parfait. Il ne peut être sujet aux défauts des humains comme la fatigue pour qu'il y ait besoin de se reposer. Il est toujours éveillé sans être sujet à une distraction ou à une inattention. Il observe de près toutes les œuvres de ses créatures. Rien ne lui est caché et il est celui qui voit tout et entend tout. Allah nous dit Dieu maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser. Et si jamais ils s'affaissaient, qui pourrait les soutenir si ce n'est lui? Il est tout indulgent et toute clémence. Il est toute indulgence et toute clémence. Surat Fatir. Et donc, les cieux et la terre, c'est Allah qui les maintient. C'est Allah qui les maintient. À chaque instant, à chaque seconde. Il faut savoir que si Allah abandonne l'univers, ne sera-ce qu'une seconde, cet univers disparaît. Il s'affaisse. Et c'est ce qui va se passer le jour du jugement dernier par la décision de Dieu. Le jour du jugement dernier, Allah décide que l'ange Israfil souffle dans la trompe et que le cri arrive, et ce cri élimine et détruit tout ce monde-là. D'accord ? Mais dans cette vie, tant que la vie est là, tant que Dieu n'a pas décidé la fin du monde, Allah subhanahu wa ta'ala maintient l'univers. D'accord ? Si Allah relâche en quelque sorte les cieux et la terre, ils vont se détruire. Mais Allah les maintient. C'est que la vie est maintenue par Allah subhanahu wa ta'ala. Le sommeil est contradictoire avec le fait que Dieu soit Al-Qayyum. Abu Moussa al-Ash'ari dit: le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné 5 paroles.
Le prophète apprend à ses compagnons. Inna Allah jalla jalaluhu la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidhu al-qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layl hijabuhu an-nur subhanahu wa ta'ala. Hadith Muslim wa Ibn Majah wa Ahmad. Donc ce hadith extraordinaire, il nous montre quelques qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah ne dort pas, dormir ne saurait lui convenir. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, il élève les portions que Dieu décide pour sa création, il les abaisse. Les affaires de la nuit sont remontées avant le jour. Les affaires du jour, lui, sont remontées avant la nuit, sans voile et la lumière. Sans voile et la lumière. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il est monté dans le ciel, à la rencontre de Dieu, et quand Dieu lui a prescrit les prières lors de l'ascension, Aïcha demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète de Dieu, as-tu vu ton Seigneur? Et le prophète, quelle était sa réponse? Nourun anna arah. Lumière, comment veux-tu que je le voie? Lumière, comment veux-tu que je le voie? C'est-à-dire que entre Dieu et le prophète, il y avait une protection de lumière. Et le prophète n'avait pas la possibilité de voir Dieu, même s'il était proche de lui. Inda sidratil muntaha. Donc, à l'extrême du monde, en quelque sorte, mais il n'a pas pu le voir, comme le dit le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Hijabuhu an-nur. Allah, sa protection est an-nur, la lumière. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Il lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le maître absolu et le véritable propriétaire. C'est lui le véritable propriétaire de ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Il possède tout sans associé. C'est lui le vrai propriétaire. Les humains vont venir et partir, jusqu'à que sur terre il n'y aura aucun être humain. Et c'est lui le vrai héritier, le vrai propriétaire. Nous sommes tous dans son royaume, sous son pouvoir et son entière domination. Il est donc le seul qui mérite notre vénération et notre adoration sans aucun associé. Si cette foi vient de s'ancrer que Allah possède tout, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, si cette foi vient de s'ancrer dans notre cœur, elle produira un grand effet sur la vie. Il devient clair que les hommes ne possèdent rien et que le possesseur unique et premier leur a donné uniquement une gestion de cette terre. On n'est que gestionnaire, que calife. Calife, c'est un gestionnaire, un lieutenant, qu'Allah décide, qu'Allah nous donne la lieutenance. Allah nous a donné la lieutenance de cette terre, mais on n'est pas propriétaire. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Su'al istinkari. هذا سؤال ربي يطرح سؤال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويعطي الجواب في نفس الوقت. Allah dit qui, c'est une question, mais c'est une question d'interrogation qui nous interroge, qui confirme autre chose tout de suite après. Qui pourra intercéder? Qui peut intercéder auprès de lui? C'est une interrogation de négation qui signifie qu'aucun être, qu'il soit un ange rapproché ou un messager bien-aimé, ne pourra intercéder qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, il y aura une intercession bien sûr. La plus grande et la première, c'est l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'humanité reste des années, des centaines d'années à attendre que Dieu décide le jugement, l'humanité vient voir Adam pour lui demander: oh Adam, demande à ton Seigneur de commencer le jugement. On a attendu, le soleil est proche, les gens attendent dans des conditions extrêmes. Et Adam dit: non, pas moi, j'ai désobéi à Dieu et je ne me sens pas capable d'aller vers Dieu pour lui demander. Allez voir Ibrahim,
Ils viennent voir Ibrahim, il leur dit non, non, pas moi, je ne me sens pas capable de demander à Dieu, j'ai fait des erreurs. Allez voir Moussa, Moïse, non, 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 je ne me sens pas capable, j'ai déjà tué un être humain innocent, même s'il ne l'a pas fait exprès, mais il ne se sentait pas capable d'être devant Dieu à cause de cette erreur, en quelque sorte. Allez voir Jésus. Jésus, les gens viennent le voir. Oh Jésus, le Verbe de Dieu, celui à qui Dieu a donné beaucoup de miracles, va intercéder auprès de ton Seigneur pour qu'il commence le jugement. Jésus, dans deux versions, une version il dit « J'ai été adoré en dehors de Dieu, je ne me sens pas capable d'aller demander à Dieu ». Et dans une autre version, Jésus ne donnera aucune explication, il dit « Je ne le ferai pas, je ne serai pas capable de le faire ». Allez demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les gens viennent voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la réponse? Il dit Ana laha. Je suis en quelque sorte. Je le ferai. Et là, il avance sallallahu alayhi wa sallam vers le trône de Dieu. Il se met sous le trône de Dieu. D'accord? Et il se prosterne. Et il dit Allah me donne des invocations, des glorifications, des louanges que je n'ai jamais dit avant. C'est-à-dire qu'Allah lui apprend de nouvelles louanges, de nouvelles glorifications, et il reste prosterné un certain temps, jusqu'à qu'il entend Allah lui parler directement. Oh Muhammad, lève-toi et ta demande sera exaucée. Et là, on appelle ça Shafa'atul Kubra. Ça, c'est la plus grande intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir. Et là, le prophète déjà demande à Dieu de commencer le jugement. Et Allah décide de commencer le jugement. Et il demande à Dieu d'épargner sa communauté. Et Allah lui dit, tu vois, de ta communauté, toute cette partie-là rentre au paradis sans aucun jugement. Toute une partie, des milliers et des milliers de personnes vont rentrer de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vont rentrer au paradis sans aucun jugement direct. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux, Inch'Allah. Ja'alanallahu minhum, Inch'Allah. Donc, et ça c'est la plus grande intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, des anges vont intercéder, des martyrs vont intercéder, des prophètes vont intercéder, des enfants vont intercéder pour leurs parents, des pieux vont intercéder pour les membres de leur famille. D'accord? Mais aucune intercession n'est autorisée que par la permission de Allah. Personne n'impose rien à Dieu. C'est ça. Personne n'impose rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah, et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné pendant un certain temps. On ne sait même pas combien de temps, mais c'est parce que c'est ça la demande. Et la glorification qu'Allah lui a appris, tout ça c'est pour demander à Dieu, est-ce que tu peux m'autoriser d'intercéder? Et c'est là que Dieu lui autorise l'intercession, et le prophète intercède auprès de sa communauté et du jugement, comme je viens de le dire. Donc, aucune intercession, c'est sauf celle qu'Allah autorise. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah nous dit, ce sera le jour où l'esprit et les anges se présenteront silencieux et en rang, et où seul prendra la parole celui que le miséricordieux aura autorisé à tenir des propos pertinents. Hein? يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Voilà. C'est-à-dire qu'aucune parole ce jour-là, c'est aujourd'hui on peut, quelqu'un qui est en train de lire le Coran, on est en train de parler, on se moque peut-être, d'accord, parce qu'on est dans cette vie-là. Dans l'au-delà, ce n'est plus, c'est pas le moment de, même l'ange Gabriel et les anges le plus grand seront en rang, le respect, la discipline devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce jour-là, c'est le jour du jugement. Et personne ne parle
que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se prosterne devant Dieu des heures et des heures uniquement pour prendre la parole, uniquement pour demander quelque chose. Il connaît يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Donc on peut le traduire, il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, si on veut le traduire d'une manière assez latérale, comme directement. Mais le sens, c'est que Allah connaît l'avenir et le passé. Allah connaît notre avenir et notre passé. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, c'est l'avenir et le passé. La science d'Allah n'a pas de limite, subhanahu wa ta'ala. Dans le temps, Allah connaît le passé, le présent et le futur. Allah connaît le passé, le présent et le futur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'espace, il connaît ce qui se passe à Dicine, à Villeurbanne, en Chine, en fin fond du désert, sur Mars, sur tout cet univers. Donc, le temps et l'espace n'ont aucun secret pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est au-delà de l'espace et au-delà du temps subhanahu wa ta'ala. La science de Dieu cerne l'infiniment petit et l'infiniment grand. Les galaxies, Allah les connaît. Le fin fond de l'océan, Allah le connaît. Hein? Les choses les plus petites et les plus grandes, Allah n'a aucun secret pour tout ça. Subhanahu wa ta'ala. Donc sa science, elle est illimitée. Allah nous dit, car il détient les clés du mystère, qu'il est seul à connaître. Il sait ce que recèle le sein de la terre et le fond de la mer. Et comme je viens de réciter ce verset-là, la science de Dieu, elle est illimitée. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de la science de Dieu, les humains ne peuvent embrasser que ce que Allah veut bien leur donner. D'accord? On ne peut pas aller au-delà de ce que Allah nous donne. Et tout ce qui se passe, toutes les lois, toutes les sciences, toute la physique qu'on a, les mathématiques, la chimie, toute la science humaine ne représente rien. Hein, vous avez des docteurs, des spécialistes dont je ne sais pas combien de domaines, chacun travaille des années et des années pour faire une thèse sur un petit truc. D'accord? Toute cette science, elle est infiniment petite par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette science que Dieu nous a permis. C'est bien d'avoir la science, bien sûr, mais toute cette science n'est rien par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la science appartient à Dieu et les hommes n'embrassent de sa science que ce que Dieu veut bien leur communiquer. Quelle que soit leur science, les hommes ne connaissent de la nature de Dieu et de ses attributs que ce que Allah a voulu qu'ils sachent. Notamment par rapport aux attributs de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Allah s'est manifesté à nous à travers les noms et les attributs. Les 99 noms, par exemple, les plus sublimes. On connaît Dieu à travers ces noms. Mais il y a des noms qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et qu'on ne connaîtra que le jour du jugement dernier. D'accord? C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté à nous à travers certains noms qu'on peut aujourd'hui comprendre. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala se manifestera à nous plus quand on sera au paradis, Inch'Allah. Quelle que soit leur science, les hommes ne connaissent de la science de l'inconnu que ce que Dieu veut bien qu'ils sachent. Certains font de la science une divinité. Aujourd'hui, certains peuvent dire, moi, vous allez l'entendre, certains qui se disent athées, ma religion c'est la science, mon Dieu c'est la science. Vous allez entendre, certains athées disent ma religion c'est la science. Et la science finira par tout découvrir, par tout savoir. Par la science, c'est le progrès, on va tout savoir, on va avancer. C'est une divinité. La science est devenue une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je crois en la science. Il croit que la science en soi, c'est juste une méthode qui va nous permettre de connaître la création de Dieu.
La science ne crée rien. La science est juste un moyen pour connaître la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comment on peut la prendre comme divinité en dehors de Dieu? Il t'interroge sur l'âme. Dis-leur, l'âme relève de l'ordre exclusif de mon Seigneur. Et en fait, de science, vous n'avez reçu que bien peu de choses. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah ne nous a donné qu'une petite partie de la science. Mais en réalité, la science, elle est beaucoup plus immense que ça. Après avoir vu un oiseau prendre avec son bec quelques gouttes de l'océan, l'homme pieux, Al-Khadir alayhi salam, il était avec Moïse sur une barque, et ils étaient ensemble assis, et ils regardaient l'océan, ou la mer, ou le fleuve, et ils ont vu tous les deux un oiseau prendre avec son bec une goutte d'eau de l'océan, et partir. D'accord? Et le Khidr alayhi salam, cet homme sage, cet homme à qui Dieu a donné une science particulière, il dit: vois-tu la quantité d'eau que cet oiseau a pu prendre de cet énorme océan? Est-ce que tu vois quel est le pourcentage, la proportion de ce qu'un oiseau peut prendre de son bec de l'océan Indien? Quelle est la proportion à votre avis? 0,000 et vous allez... 1. D'accord? Regardez, le Khidr alayhi salam veut montrer à Moïse que l'homme à qui Dieu a parlé directement, c'est qui? C'est Moïse. Moïse, c'est l'homme qui avait le plus de savoir de son époque. Mais Allah a voulu lui donner une leçon en lui disant: tu n'es pas l'homme qui a le plus de savoir. Regarde, devant toi, le Khidr alayhi salam, il a plus de savoir que toi. Sur certaines choses. Une science que tu n'as pas eue. Parce que le Khidr avait une science particulière. Une science qui provient directement de Dieu. Ça ne s'apprend pas. Et le Khidr alayhi salam a voulu montrer à Moïse que sa science à lui, et la science de le Khidr alayhi salam, ne représente qu'une goutte d'eau dans un océan. Et le savoir de Dieu, c'est un océan. Et c'est pour ça qu'Kalimatullah, les paroles de Dieu, si on apporte les mers, la mer, en lui rajoutant 7 fois cette mer encore, la mer, l'océan, et 7 fois l'océan, et que les arbres de la terre se transforment en plumes pour écrire la parole de Dieu, ils s'épuisent alors que la parole de Dieu ne s'épuise pas. Vous voyez, ça c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la science juste de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah a créé? Et c'est une leçon pour nous de modestie. La science, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, elle est énorme. On doit être modeste. Et après, Allah nous parle de son kursi. Et ça c'est pourquoi Allah a appelé ce verset le verset du trône, parce que, comme j'ai dit, c'est le seul dans lequel Allah parle de son kursi. Kursi, c'est le trône. D'accord? Son kursi déborde les cieux et la terre. Dans la garde, ne lui cause aucune peine. Allah garde les cieux et la terre, mais d'une manière, d'une facilité que vous ne pouvez même pas imaginer. Facilement, Allah garde les cieux et la terre. Et son kursi, son trône, déborde les cieux et la terre. Il contient les cieux et la terre. Il est plus grand que les cieux et la terre. Ce passage apporte la preuve que la puissance de Dieu est absolue. L'immensité de la création indique l'immensité du Créateur. D'accord? C'est le seul passage dans lequel Allah parle de son kursi. Al-kursi en arabe, et ça se traduit par la chaise. Certains savants disent Al-arsh ou Al-kursi c'est la même chose. D'accord? Al-arsh ou Al-kursi c'est la même chose. Allah désigne un seul objet par 2 noms différents. Certains disent non, Al-arsh c'est une chose et Al-kursi c'est une autre chose. Wallahu a'lam. Ça comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le sens de certains mots, on doit rester modeste et on dit ces choses-là, on ne peut pas comprendre complètement leur nature, on ne comprendra jamais leur nature que quand on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être
modeste. Le trône de Dieu est une immense créature. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut adopter comme méthode tout le temps. Quand Allah nous parle par exemple de le mizan, la balance, une balance qui est capable de peser les actions des gens, même les intentions, même les paroles, une balance qui pèse tout. Cette balance, il ne faut pas imaginer une balance comme celle de ce bas monde. On sait qu'elle existe, mais sa nature, elle est complètement... pour nous, on ne peut pas l'imaginer. Le As-Sirat, c'est pareil. Al-Kitab, Al-Sijil. Chacun de nous aura un registre. Et dans ce registre, il aura tout ce que... inscrit tout ce qu'il a fait dans ce monde. Comment il est ce registre? On ne sait pas. Allahu a'lam. On s'arrête là. On ne peut pas imaginer comment il est ce registre. C'est Allah qui sait. Subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas imaginer des choses. D'accord? Parce que ce monde-là est complètement différent du nôtre. As-Sirat. Beaucoup de choses pour lesquelles il faut s'arrêter. Il faut dire, je sais, Dieu m'a dit que ça existe, donc ça existe, tel que Dieu me l'a dit. Mais le comment des choses ne m'intéresse pas parce que c'est inaccessible pour moi. Ici c'est pareil. Comment il est le kursi de Dieu? Allahu a'lam. Je ne sais pas. Je sais qu'il existe parce que Dieu m'en parle. Parce que s'il n'existait pas, Dieu ne m'en parlait pas ici. Dieu ne parle pas de quelque chose qui est comme ça. Allah me dit qui a le trône de Dieu, kursi. Donc il existe, mais je ne peux pas dire comment il est. Ça c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous affirmons ce que Allah a affirmé tout en sachant que nous ne pourrons jamais saisir le sens réel de ces objets. Nous croyons en ces objets d'une manière théorique, mais nous n'essayons pas de les imaginer dans la pratique, car cela est impossible pour nous. Il ne faut pas imaginer une chaise comme une chaise ou une chaise d'un roi ou quoi que ce soit. Cette imagination, elle est fausse, elle n'a rien à voir avec la réalité. Ce type de textes sont à comprendre dans la simplicité, comme les ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans tomber dans l'assimilation, la comparaison de Dieu à sa création, ni chercher à savoir le comment des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul 'alim. Rien ne lui est comparable. Tu ne peux comparer Dieu à aucune de sa création, aucune créature. Alors il entend tout, il voit tout. Il entend tout, il voit tout, mais rien ne lui ressemble. Ce verset, il nous montre deux choses importantes. Il faut affirmer que Dieu voit tout, entend tout, mais il ne faut jamais imaginer Dieu ou lui donner une ressemblance. Jamais. D'accord? Le prophète nous dit, pensez à la création de Dieu et ne pensez pas à Dieu comment il est. Vous ne pourrez jamais imaginer comment il est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'arrête là. Allah nous a donné une raison limitée et on ne pourra jamais comprendre comment il est Allah. Ça c'est pas notre science. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Dieu est la puissance absolue. La garde des êtres humains, elle est très facile pour lui. La garde des cieux et de la terre, ça peut être les cieux et la terre. D'accord? C'est très facile de les maintenir. Ce n'est pas du tout compliqué pour Dieu de maintenir les cieux et la terre. Donc, comme on a dit, Dieu maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser. Et si jamais ils s'affaissaient, qui pourrait les soutenir si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Il est le très haut, le très grand. Ça commence par les deux noms, Al-Hayyul Qayyum. Ça se termine par les deux noms, Al-Aliyyul Azim. Donc ce verset il contient le nom d'Allah, le nom propre d'Allah, Allah, La ilaha illa huwa, Al-Hayyul Qayyum. Il décrit Dieu, il décrit cette séparation nette entre la divinité, Allah c'est Allah, et l'être humain c'est l'être humain. Allah est Dieu, et l'être humain c'est le serviteur de Dieu. Pas de comparaison entre les deux, pas d'amalgame, pas d'incarnation. D'accord? C'est pas possible. D'accord? Chacun a son statut. Et ça, dans l'islam, c'est très prononcé. Aucune incarnation n'est possible. Dieu ne peut pas s'incarner dans un être humain, comme disent les chrétiens, ou comme disent, ce n'est pas possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala a le statut de la divinité. Et l'être humain a le statut de la servitude. Et ce verset nous montre clairement
la séparation entre les deux. La seule relation entre l'humain et Dieu, c'est la relation de l'amour. L'être humain aime Dieu et Dieu aime l'être humain qui est conforme, d'accord, qui l'aime. De miséricorde. Allah est miséricordieux envers l'être humain, envers les bons. Et il est miséricordieux envers toute la création. Et il a une miséricorde particulière pour les bons, d'accord. La protection, l'amour, la demande, l'être humain peut, comme j'ai dit tout à l'heure, s'adresser à Dieu directement et lui demander de l'aide. Ça, c'est une relation de demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aucune confusion entre Allah et sa création. Et tout ce verset tourne autour de ça. Allah est le très haut et l'immense. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher sur terre d'être haut. L'orgueil, je veux être le plus considéré, d'accord. L'être humain, le musulman ne cherche pas à être bien placé entre les humains, en quelque sorte, se considérer meilleur que les autres, c'est ça. L'être humain ne cherche pas à être, le musulman ne cherche pas à être meilleur que les autres, et il garde ses attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Ali, Al-Azim. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. Allah donne le jour du jugement dernier le paradis pour ceux qui ne veulent pas être dominants, être le plus haut dans cette terre, ni hautain ni corrupteur. C'est pour ça que ce verset est le verset le plus important. Et celui qui le comprend, c'est pour ça que je conseille, Inch'Allah, de bien apprendre. Celui qui ne connaît pas ce verset, c'est vraiment... Il faut que chaque musulman connaisse par cœur le verset du trône. Par cœur. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est un verset que chaque musulman doit connaître. Et apprenez-le à vos enfants. Et protégez-vous et votre famille par ce verset. Lisez-le le matin, il vous sera une protection jusqu'au soir. Lisez-le le soir, il sera pour vous une protection jusqu'au matin. Et c'est Allah qui le dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Donc, le moyen, on n'a qu'à agir, Inch'Allah, et comprendre la parole de Dieu et s'imprégner de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de tous les jours. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai pas laissé le temps pour les questions, mais voilà, il y a une seule question. J'espère qu'elle est dans ce sujet. Les rêves. Mais je ne suis pas un grand spécialiste des rêves. J'ai vu un rêve, voilà, je laisse à Cheikh Mohamed Minta. Vous revenez, Inch'Allah, poser la question, parce que les rêves, ça ne s'interprète pas comme ça, d'une manière. Il faut connaître la personne, la situation de la personne, d'accord. À quel moment on a fait le rêve? Est-ce qu'on avait ses ablutions ou pas? Est-ce que c'est avant le Fajr ou après? Est-ce que toutes ces conditions sont à citer avant d'interpréter un rêve? Donc je ne lis pas, il concerne Ayat al-Kursi, donc attends. J'ai été en conflit avec des diables et je récitais Ayat al-Kursi et eux, ils m'interprétaient pour une modification des versets, modifier le verset, et là j'ai crié Allahu Akbar et ils sont dispersés. Je suis réveillé tout déchargé et fatigué. Quelle est la signification? Pourquoi on parle plus de dégel dans la mosquée? Allahu a'lam. Moi je ne peux pas interpréter directement ce verset, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce rêve, ce qu'il faut savoir c'est que le verset du trône c'est une protection. Et c'est même le hadith, on l'a cité tout à l'heure, un hadith authentique qui dit que Shaitan lui-même informe Abu Huraira que quand il lit Ayat al-Kursi, alors Shaitan n'a aucune force, aucune emprise sur lui. C'est une certitude, Inch'Allah. Concernant Dajjal, moi je trouve que les gens parlent trop de Dajjal. Contraire, moi je trouve que les gens parlent trop de Dajjal et que les gens, au lieu de s'intéresser à leur séance, à leur vie de tous les jours, à apprendre le Coran à leurs enfants, à s'intéresser aux choses de la vie de tous les jours, on s'intéresse beaucoup à des choses qui vont se passer et qui font partie de la science de Dieu. On veut leur donner une importance majeure dans notre vie. J'ai trouvé des jeunes qui ont peur de Dajjal, qui ont peur de Dajjal maintenant, alors qu'on ne voit rien. Ils ont peur de Dajjal, et ils ont tellement peur de Dajjal que ça les
ça les met dans un état de peur, de crainte, d'isolement. Il y en a qui s'isolent complètement chez eux. Mais j'ai peur de Dajjal. Il y en a qui m'ont dit des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on lit que Dajjal. Alors avoir la peur d'un être qui va venir, Allah décidera quand est-ce qu'il va venir cet être-là, et il sera une épreuve énorme pour les gens. Mais avoir peur de lui, la crainte de ce personnage, plus que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi je conseille les jeunes, ne lisez, il y a 3 ou 4 hadiths qui sont authentiques, ça on les prend, mais sur le Dajjal et sur le Mahdi, les savants ils disent, la majorité des hadiths authentiques ne sont pas explicites. Et la majorité des hadiths explicites ne sont pas authentiques. Sur ces, un grand cheikh il dit qu'il y a 1050 hadiths sur le Mahdi. 4 seulement sont authentiques. Mais les gens ne restent pas sur les 4 authentiques. Ils vont voir les hadiths qui vont donner des interprétations. Il y a maintenant des gens qui disent Dajjal il est là. Il est en train de manipuler, il est en train de tout faire. C'est, comme vous le savez, le complot et tout ça, c'est des choses qui n'ont aucun fondement. Aucun. Et il faut avoir peur d'Allah, confiance en Allah. Il ne faut pas avoir peur de Dajjal, ni de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est la science de Dieu, c'est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. On laisse les choses se passer comme Allah l'a décidé, on se prépare, on apprend Surat al-Kahf pour se protéger, on apprend Ayat al-Kursi et on vit comme ça sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qu'on le rencontre, Inch'Allah. Et Allah nous donnera le paradis comme récompense, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.